Bonjour, chers élèves de secondaire 5. J'ai décidé de faire une petite capsule. Vous êtes des cobayes, donc soyez indulgents. J'espère que ça va bien chez vous. Chez nous, ça va bien. Je suis confiné chez moi. Là, je suis dans mon sous-sol, section gars, OK? À moi puis Étienne. Avec Étienne puis les autres enfants, Florence puis Juliane, ben on joue dehors, on travaille sur le terrain, on prend des marches, on s'aère l'esprit, on fait des jeux de société, bref, on s'occupe. J'espère que vous vous occupez aussi de vous autres et de votre famille ensemble. C'est ça qui est le plus important, hein, c'est la santé. Un chat. Salut Mimi. Ah! Voici mon chat. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous avez reçu une trousse pédagogique du ministère. Bon, ça vous tente de refaire un budget, vous pouvez le faire, c'est optionnel. Mais moi, j'ai envie de vous proposer d'autres choses. OK? Je sais que la semaine dernière, je vous ai envoyé mes diaporamas que, bon, tout dépendant dans quel groupe que vous êtes. Vous êtes pas rendu au même endroit. Fait que j'ai envoyé mes diaporamas sur le dossier du crédit, chapitre 2. Donc, il y en a qui étaient rendus plus loin, les types de crédit, tout ça. Il y en a d'autres qui étaient moins loin parce que déjà, on avait eu des cours qu'on avait manqués à cause des tempêtes. Bref, je te propose des activités, c'est complètement optionnel. Et on a eu la directive de faire ça, donc je vous le fais. Donc, la semaine dernière, je t'ai partagé, si tu regardes un peu, là, si ça marche mon enregistrement, tu vas voir Monsieur McSween qui est là, hein, vive les dettes. Puis, si j'enlève ça, je vais essayer de l'enlever. Et oh, ça ne marche pas. Échappe. Eh oui, ça marche. Et je m'en vais dans Curio. Donc, je t'avais dit que tu pouvais aller écouter des dangers de mort sur Curio, mais tu peux aller aussi voir la carte de crédit. Donc, si j'enlève ça, je vais te montrer ça tantôt, mais je m'en vais dans Google. Curio est ouvert gratuitement pendant le confinement. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire là-dessus. Fait que si tu as de la misère à aller sur Curio, tu as juste à marquer curio.ca. Moi, il apparaît tout de suite dans mon compte. Je clique là-dessus. Et là, ben ça, c'est mon compte avec ma connexion, mais comme je te dis, tu peux te connecter gratuit. Fait que tu vas avoir quelque chose dans le coin, puis là, tu vas te dire connexion. Fait que tu arrives là-dessus. Là, tu as mon profil avec, tu sais, moi, j'ai des listes avec pour en géographie puis histoire de secondaire 1. Mais tu t'en vas taper dans la recherche. Puis, tu vois, mon danger de mort est mon premier choix. Fait que j'en montre beaucoup à mes élèves de secondaire 1 pour les distraire. Si ça peut vous distraire aussi, ben faites-le. Mais tu peux taper carte de crédit. Puis, tu vas arriver sur quelque chose que pour te montrer, qui était l'anatomie de la carte de crédit. Donc, si tu te rappelles, l'union fait la force, c'est sous forme de quiz, puis ça te dit c'est quoi une carte de crédit. Puis vous allez voir, c'est des équipes de l'université, puis ils ont pas toutes des bonnes réponses, hein. Fait que même des gens qui sont plus vieux, qui ont des cartes de crédit, des fois, c'est peut-être pas le meilleur moyen de dépenser. Tu peux taper ce que tu veux, rechercher la facture, les émissions de la facture, il y en a une 50aine. Fait que tu vois, puis tu peux aller descendre plus loin, là, puis là, ça parle un peu de carte de crédit. Fait que si ça te tente de les écouter, ben tu peux faire ça. Je t'ai fait, puis que je t'ai envoyé avec ma capsule dans le courriel, un tableau sur un résumé un peu que j'ai fabriqué pour différents types de prêts. Puis, on l'a pas vu dans la matière, mais je pense que c'est important. Si jamais dans ta vie, tu es trop endetté, ben il y a aussi, à la suite, des solutions. Tu sais, pour avant de te déclarer faillite, ben peut-être que tu peux faire d'autres choses avant. Fait que si je te regarde ça juste avec toi, là, les prêts personnels, ben, tu sais, on l'avait vu, c'est la seule garantie, dans le fond, c'est ton revenu puis tes biens. Hein? Puis, ben, des banques, les caisses, où tu peux demander à un particulier qui peut te prêter de l'argent. Ce qui est garanti, c'est ça peut aller jusqu'à tes biens de l'emprunteur, mais c'est surtout ton salaire et la stabilité qui vont garantir ton prêt. Mais si tu n'es pas capable de rembourser, ben là, tu le vois que il peut y avoir des poursuites, on peut saisir des salaires, des biens, des notes. Fait qu'un prêt personnel, c'est surtout pour des petits montants
Si par exemple, ça peut être un prêt automobile, ça peut être un prêt étudiant, OK? Ça va être des prêts personnels. La marge de crédit, à certains groupes, je pense que je l'avais montré, mais c'est un fonds qui est préalloué par ton établissement financier qui permet de aller dans le zéro. Donc, s'il te reste juste 100 $ puis tu dépenses pour 500 $, ben ta marge va aller dans le négatif. Ça, c'est mieux d'avoir ça qu'une carte de crédit, mais souvent, quand on est jeune, c'est pas ça qu'on a en premier parce qu'il faut démontrer que tu as un bon dossier de crédit. Fait que tu es capable de rembourser tes dettes. Fait que tu sais, il faut que tu aies un historique, voir si tu as eu ça. Mais quand vous allez être plus vieux, souvent les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés. Puis tant que tu t'attends pas l'échéance à la fin du mois, tu payeras pas d'intérêt. Fait que si la semaine d'après, tu as ton argent, tu reviens au-dessus du zéro dans ton compte bancaire, ben, tu n'auras pas d'intérêt. Fait que ça, là, c'est à privilégier, si jamais vous avez ça, qu'une carte de crédit. Vente à tempérament, c'est pour tout ce qui devient propriétaire souvent d'un bien. OK? Donc, tu vas devenir propriétaire du bien. Donc, par exemple, si tu t'en vas dans un magasin d'électro, tu t'achètes laveuse, sécheuse, etc. Puis tu mets ça sur des mensualités que tu vas payer à chaque mois. Ben, tu vas être propriétaire du bien juste quand tu vas avoir fini de payer. OK? Fait que le bien vendu va servir de garantie. Puis, ben, l'employeur peut récupérer après un délai d'un préavis de 30 jours, si à toi, si t'es plus capable de payer. Mais après, si t'as payé plus que la moitié, il faut qu'il aille en cours pour le faire. Fait que souvent, tu vas voir dans les solutions, là, je n'avais parlé à quelques-uns, c'est avant d'arriver puis de te faire saisir tes affaires, alors retourne voir le commerçant puis fais une entente avec. Tu sais, on peut-tu prolonger le paiement, etc. Puis je suis sûr qu'il aimerait mieux faire ça que de poursuivre en justice. Le troisième qu'on a vu, c'est le crédit variable, c'est la carte de crédit. Donc, t'as pas de temps pour rembourser ta carte de crédit, mais si tu vas voir en écoutant une vidéo, si tu le vois, si tu rembourses juste le minimum, ça va te prendre du temps, puis les intérêts sont très élevés. Fait que ça s'accumule, hein, c'est entre 19 et 28%. Donc, t'es mieux de payer toute ta carte de crédit. Parce que sinon, ça va vite. Prêt hypothécaire, ben ça va être pour peut-être par jaser avec vos parents. C'est pour tout ce qui est un immeuble, ça peut être une maison, un chalet, un terrain. Souvent, c'est des prêts qui sont à long terme, les taux d'intérêt sont plus bas, mais vu que tu payes longtemps, tu sais, tu mets ça sur 25 ans par exemple, ben c'est sûr que les taux d'intérêt vont s'accumuler. Donc, le pire qui pourrait arriver, c'est que l'établissement financier saisisse ta maison, mettons. Mais j'espère que tu vas essayer, si jamais tu as des problèmes, de la vendre avant de te faire saisir. Hein? Parce que si tu décides de pas vendre puis si tu t'ostines, ben là, c'est sûr que les autres, ils vont vendre puis ils vont faire une offre. Celui qui va offrir le plus, ils vont tu sais, même ils vont essayer de récupérer dans le fond le plus d'argent possible. Si tu t'en vas à l'autre que j'ai mis, ça, tu l'as pas vu. Donc là, je suis pas supposé de t'enseigner des nouvelles matières, mais je pense que c'est quand même important de savoir qu'il y a des solutions. Puis t'es un jeune adulte, tu vas arriver à ça. Fait que puis il y a des solutions que tu as déjà vues. Fait que les solutions douces qu'on appelle, c'est que si jamais tu as des dettes, ben la première chose à faire, c'est de réaménager ton budget. Hein? C'est temporaire, OK, je vais me priver pendant quelques mois, ben je vais me remettre à flot. Puis ben l'inconvénient, c'est que ça va être difficile à supporter sur une longue période. La première chose à faire, c'est ça. Si jamais tu vois après avec ton réaménagement de budget que ça arrive puis tu as de la misère, tu as des dettes un petit peu éparpillées, ben on appelle ça une consolidation de dette. C'est de faire un prêt à une place, puis souvent, quand tu signes ça, c'est un prêt qui est autour de 5%. Fait que j'emprunte, par exemple, une consolidation de dette pour 10 000 $. Puis là, ben avec cet argent-là que j'ai fait à la caisse, je rembourse tous mes créanciers. Donc, tous ceux à qui je dois de l'argent, et je paye, dans le fond, juste à une place, le 5%, pour rembourser tout ça. Fait que ça te sauve un petit peu de... voyons, comment on pourrait dire ça. Ça te sauve un petit peu d'être éparpillé, puis je concentre, OK, là, je le sais, j'ai juste une place à payer. Fait que ça, on appelle ça une consolidation de dette. Souvent, ça prend un endosseur pour se faire ça. Mais bon, c'est mieux de prendre quelqu'un de la famille, ton père, ta mère, et dire, regarde, si jamais mon fils ou ma fille n'est pas capable de payer, je vais payer à sa place sa consolidation de dette. Mais ça apparaît pas dans tes dossiers de crédit si jamais tu fais ça.
Aussi, comme je te disais tantôt, surtout avec les ventes à tempérament, si jamais, bon, on est dans le coronavirus, puis, tu sais, il y en a qui perdent leur emploi, puis des fois, peut-être qu'il y avait des remboursements à faire, ben c'est d'aller voir les créanciers. Les banques commencent à le faire, à baisser les taux. Si tu as vu aux nouvelles, ben ça a commencé aussi à retarder les paiements de loyer pour certains endroits, ou, OK, les taxes de bienvenue, les taxes municipales, on commence à les retarder. Fait que ça, c'est une forme d'entente avec les créanciers. Donc, on prolonge ou on rembourse un peu plus tard. Des fois, s'il n'y avait pas une entente de crise, ben des fois, on fait une réouverture de contrat. Puis là, ben on peut peut-être demander plus de garanties. Puis ça l'évite, dans le fond, des poursuites judiciaires, si tu fais ça. Si jamais ça va bien mal, ben là, il y a deux solutions radicales qui sont le dépôt volontaire, qui est provincial, qui est une loi provinciale, puis tu as la faillite, qui est encore plus grave, qui est une loi fédérale. Tu peux faire faillite pour 1 000 $ de dette. OK? C'est ça, la loi. Mais j'espère que tu feras pas faillite pour 1 000 $. Fais d'autres choses avant, comme le réaménagement de budget, consolidation de dette, entente avec les créanciers. C'est vraiment grave faire une faillite, parce que tous tes biens vont être remis à un syndic, puis lui, il va vendre, puis il va rembourser tes créanciers. L'avantage d'un dépôt volontaire puis de faire faillite, c'est que les créanciers, ils courent plus après toi. Ils t'harcèlent plus pour se faire payer. Fait que si je commence par la faillite, qui est le dernier, vu que j'en parle là, ben le syndic va vendre tes biens, puis c'est lui qui va rembourser les créanciers. Ça se peut que les créanciers ne récupèrent pas tout leur argent, ceux qui t'ont prêté. Il y a des choses, par exemple, que tu n'es pas libéré de tes dettes. Donc, si tu avais une pension alimentaire, un conjoint, une conjointe, si tu avais des dettes, des amendes, OK, donc un ticket de voiture, des dettes sur des nécessités de la vie. Donc, par la suite, l'inconvénient, c'est que c'est difficile d'obtenir du crédit quand tu as fait faillite. Il y a une loi provinciale qui est le dépôt volontaire, c'est que ça passe en cours, puis la cour prend une partie de ton salaire. Elle saisit une partie de ton salaire, mais elle garantit le reste. Ça va faire que tu vas, avec l'argent que la cour prend, va rembourser tes créanciers. Donc, tu vas payer toutes tes dettes. Ça va être sur une plus longue période. Fait qu'ils vont faire des versements mensuels qui vont être moins élevés, mais tu vas être sur une grande période, puis c'est la cour, la justice qui va s'occuper de payer tes affaires. Souvent, le taux des dettes était fixé alors environ à 5%. Fait que si tu avais un prêt qui était à 15, donc ça c'est bien gros, là, mais si tu avais tes cartes de crédit, tout ça, ben l'inconvénient, c'est que bon, ça va te protéger de tes biens, mais on peut saisir ta voiture, ta maison, ton chalet, etc. Ta voiture, si c'est pour tu t'en sers pour aller travailler, c'est probablement qu'ils vont te dire ben non, on peut pas saisir la voiture parce qu'il faut que tu ailles travailler. Fait que je t'ai mis ça, c'est un résumé très simple, ça sera pas évalué bien sûr, mais si ça te tente, ben c'est là. Dernière chose, je t'ai mis dans des exercices. La semaine prochaine, je vais te mettre les corriger. Fait que si tu veux les faire, c'est comme pas, c'est tout optionnel. Hein? T'as celui-là ici qui est la voiture de Victor. Fait que t'as des questions sur l'hypothèque, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu sais. Puis là, t'as tous les types de prêts qu'on a vus. OK? Prêts personnels. Les cartes de crédit, les marges de crédit, puis tu as des lignes, des situations, tu as juste à les classer dans le bon. Il y a cet exercice-là que je te propose. Puis, il y a aussi l'autre exercice qui est, il y en a certains élèves, je pense, qui l'avaient fait dans les groupes. Mais tu as un relevé de carte de crédit, fait que sûrement tu vas voir ça un jour. Puis, ben il y a des questions à voir si tu es capable de lire ta carte de crédit. Fait que c'est ce que je te propose cette semaine. Écoute, je vous souhaite de la santé, je vous souhaite que tout le monde va bien, puis je vais finir une vieille citation de mon grand-père. Mon grand-père disait toujours, ça vient de lui ça, la vie, c'est comme une crotte de poule. Il y a des bouts de blanc, puis des bouts de noir. Fait que j'espère que il va y avoir plus de bouts de blanc dans votre vie que des bouts de noir. Fait que salut, ça va bien aller.